Adam Cole entra aux urgences, s'attendant à quelques points de suture. Ce qu'il obtint fut un nom sur un écran qui allait faire voler en éclats sa vie soigneusement reconstruite. Là, en lettres lumineuses, son nom était listé comme le père d'un enfant qu'il n'avait jamais rencontré, associé à une femme qu'il avait détruite 3 ans auparavant lorsqu'il avait choisi l'approbation de son père au détriment de l'amour. Cette femme était Naomi Williams, celle qui lui avait échappé, celle qu'il avait quittée, celle qui se tenait maintenant devant lui en tenue de soignante, une distance professionnelle masquant la douleur qu'il avait causée. Mais le petit garçon à ses côtés n'était pas son fils, et cette connexion erronée allait les forcer à une proximité à laquelle aucun des deux n'était préparé. Alors que de vieilles blessures se rouvraient et que son père dominateur menaçait de nouveau tout, Adam devrait faire un choix, répéter la lâcheté qui lui avait tout coûté, ou enfin devenir l'homme digne d'une seconde chance qu'il ne méritait pas. La question n'était pas de savoir si l'amour pouvait survivre à la trahison, c'était de savoir si le pardon pouvait fleurir sur les ruines de promesses brisées. Si vous regardez ceci, cliquez sur « S'abonner » et dites-moi de quelle ville vous venez, car cette histoire de seconde chance et de lutte pour l'amour ne fait que commencer. Adam Cole pressa une serviette blanche propre contre son front et franchit les portes coulissantes des urgences de l'hôpital de la cité. Les lumières fluorescentes vives le firent plisser les yeux. Sa tête lançait là où la plaque de poids l'avait touché pendant son entraînement, mais il se dit que ce n'était pas grave. Juste quelques points de suture. Entrer et sortir. La salle d'attente sentait l'antiseptique et le café éventé. Une télévision fixée dans un coin diffusait les informations du soir en sourdine. Une quinzaine de personnes étaient assises sur les chaises en plastique rigide, une femme tenant un bambin en pleurs, un homme âgé avec le bras dans une attelle improvisée, une adolescente avec sa mère. Des choses normales pour un mardi soir. Adam se dirigea vers le guichet d'accueil. Une femme en tenue de soignante rose leva les yeux de son écran d'ordinateur. Son badge indiquait « Infirmière Whittaker ». Elle avait des mèches grises dans ses cheveux foncés et des yeux bienveillants qui avaient probablement tout vu. « Bonsoir », dit-elle. « Qu'est-ce qui vous amène ?» Coupure au front. Adam baissa légèrement la serviette pour qu'elle puisse voir. Accident à la salle de sport. Une plaque de poids a glissé. L'infirmière Whittaker se pencha en avant, examinant la blessure avec une efficacité professionnelle. Ça aura besoin de points, c'est certain. Ça s'est passé il y a combien de temps? Environ 40 minutes. Des vertiges? Des nausées? Une vision trouble? Non, madame, juste ça pique horriblement. Elle lui tendit une planchette à pince sur le comptoir. Remplissez ces formulaires. Carte d'assurance et pièce d'identité, s'il vous plaît. Adam lui tendit ses cartes et prit les formulaires pour s'asseoir sur un siège vide près de la fenêtre. La paperasse était standard. Nom, adresse, personne à contacter en cas d'urgence, antécédents médicaux. Il coche des cases et signa des lignes, essayant d'ignorer le battement régulier au-dessus de son œil droit. Quand il rendit la planchette, l'infirmière Whittaker sourit. « C'est bon, monsieur Cole, ça ne devrait pas être trop long. Nous vous appellerons quand nous serons prêts. » Adam hocha la tête et s'assit. Il sortit son téléphone et fit défiler ses emails, mais il ne parvenait pas à se concentrer. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de sa tête. Quelque part dans un couloir, quelqu'un toussait. Un bébé pleurait. Les sons se mélangeaient en un bruit de fond. Il regarda sa montre. 7h15. Il avait prévu de dîner après la salle de sport, peut-être de rattraper des rapports pour le travail. Au lieu de cela, il était là, saignant à travers une serviette, dans une salle d'attente des urgences. Pas ainsi qu'il avait imaginé sa soirée. Adam Cole. Il leva les yeux. L'infirmière Whittaker se tenait près d'une porte, tenant une tablette. « C'est moi. » Il se leva et la suivit à travers les portes battantes. Le couloir au-delà était animé. Les infirmières se déplaçaient rapidement entre les salles. Un médecin en blouse bleue parlait doucement à une famille à l'air inquiet. Les équipements médicaux bipaient derrière des zones séparées par des rideaux. L'odeur d'antiseptique se faisait plus forte. « Box numéro 7 », dit l'infirmière Whittaker en faisant un geste vers la gauche. Juste au bout de ce couloir. En marchant, Adam remarqua un grand écran numérique fixé au mur. Il affichait les informations des patients. Nom, numéro de box, médecin traitant. Il avait déjà vu de tels tableaux dans d'autres hôpitaux. Ils aidèrent le personnel à savoir qui était tout. Ses yeux parcoururent à la liste par habitude, puis il s'arrêta de marcher. Là, en lettres lumineuses sur l'écran, patient, Evan Williams, 6 ans, père, Adam Cole, mère, Naomi Williams. Le cœur d'Adam battit violemment contre ses côtes. Il fixa l'écran, relisant les mots, encore et encore. Père, Adam Cole. C'était son nom,
Mais il n'avait pas de fils. Il n'avait jamais eu de fils. Et Naomi Williams, il retint son souffle. Naomi. Monsieur Cole? L'infirmière Whittaker s'était retournée, remarquant qu'il s'était figé en plein pas. Ça va? Adam désigna l'écran, sa voix rauque. Ça, là-haut, c'est faux. Elle suivit son regard, fronçant les sourcils. Qu'est-ce qui est faux? Ça dit que je suis le père de quelqu'un. Je ne le suis pas. Je n'ai pas d'enfant. L'infirmière Whittaker plissa les yeux vers l'écran. Oh, ça doit être une erreur de fusion de données. Parfois, le système s'embrouille quand les gens ont des noms similaires dans la base. Je vais signaler ça au service informatique. Elle prit une note sur sa tablette. Ne vous inquiétez pas, nous allons corriger ça. Mais Adam ne pouvait s'empêcher de fixer le nom. Naomi Williams. Il n'avait pas entendu ce nom depuis 3 ans, ne s'était pas permis d'y penser. Et maintenant, il était là, lumineux sur l'écran de l'hôpital, à côté de son propre nom, lié comme s'il s'appartenait encore. Sa poitrine se serra. Monsieur Cole, l'infirmière Whittaker lui toucha doucement le coude. Vous vous sentez étourdi? Peut-être devrions-nous vous faire asseoir. Non, ça va. Les mots sortirent automatiquement. Je voulais juste... Savez-vous qui est Naomi Williams? Dre Williams? Bien sûr, c'est l'une de nos médecins urgentistes. Elle travaille le soir la plupart du temps. L'infirmière Whittaker pencha la tête. Pourquoi? Avant qu'Adam ne puisse répondre, une voix appela dans le couloir. Naomi, on a besoin de toi au box 3. Fracture probable. Adam se retourna. Elle sortit d'une pièce latérale, tenant une tablette contre sa poitrine. Elle portait une tenue de soignante bleu marine et ses cheveux étaient tirés en un chignon bas. Même à 10 mètres, même après 3 ans, il l'aurait reconnue n'importe où. Naomi Williams. Sa Naomi. Enfin, pas la sienne. Plus maintenant. Elle se déplaçait avec la même confiance calme qu'elle avait toujours eue, parlant à une autre infirmière pendant qu'elle marchait. Puis, ses yeux se levèrent, balayèrent le couloir et se posèrent sur lui. Elle s'arrêta net. Pendant une seconde, juste une seconde, son masque professionnel s'est fissuré. Adam vit le choc traverser son visage. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, ses yeux s'écarquillèrent, puis le masque revint. Son expression redevint neutre et contrôlée. Ils se regardèrent à travers le couloir animé, pendant que des gens passaient entre eux sans s'en rendre compte. Naomi? L'autre infirmière lui toucha l'épaule. Box 3? C'est ça. La voix de Naomi était normale, ferme. J'arrive. Elle rompit le contact visuel la première, se détourna et disparut au coin d'un couloir. Le cœur d'Adam battait la chamade. Ses mains étaient froides. De tous les hôpitaux de la ville, il était entré dans le sien. Monsieur Cole. La voix de l'infirmière Whittaker le tira de ses pensées. Allons vous conduire à votre box, d'accord? Il hocha la tête machinalement et la suivit. Mais avant qu'il n'ait fait 5 pas, quelque chose de petit et blond apparut dans le couloir devant eux. Un petit garçon, peut-être 6 ans. Il avait la peau pâle, les cheveux clairs et de grands yeux marrons. Il portait un t-shirt de super-héros et un jean aux genoux râpés. Il avait l'air perdu. « Evan, mon chéri, tu dois rester dans le salon. » La voix de Naomi vint de derrière eux. Adam se retourna. Elle était revenue, se dirigeant vers le garçon avec une douce urgence. Le garçon, Evan, leva les yeux vers elle. « Je voulais te trouver. Je sais, mon pote, mais tu ne peux pas te promener aux urgences. Ce n'est pas sûr. » Elle lui prit la main. C'est à ce moment-là que le garçon remarqua Adam. Il le regarda avec une curiosité non dissimulée. L'estomac d'Adam se noua. L'écran. Le garçon. Naomi. Père. Adam Cole. Il regarda Naomi, puis le garçon, puis de nouveau Naomi. Ses pensées tourbillonnaient, essayant de calculer les chronologies, essayant de comprendre. Naomi vit l'expression sur son visage. Ses yeux s'écarquillèrent. « Non. Naomi. Non, dit-elle de nouveau, plus fermement. Ce n'est pas ton fils. Ce n'est le fils de personne, de cette façon. Il est... » Elle prit une inspiration, se forçant clairement à rester calme. C'est Evan. Sa mère est en déplacement pour un congrès. Il reste avec moi pour le week-end, c'est tout. Adam sentit le soulagement et la confusion s'entrechoquer. L'écran, il disait, je sais ce qu'il disait. C'est une erreur. Le système a fusionné nos dossiers d'une manière ou d'une autre. Elle garda sa voix basse, professionnelle, mais il pouvait entendre la tension sous-jacente. Vous êtes Adam Cole, c'est Evan Williams. L'ordinateur s'est embrouillé. Evan tira sur sa blouse de soignante. Tu es fâché? Non, mon chou, je ne suis pas fâché. Elle s'adoucit immédiatement, s'accroupissant à sa hauteur. Mais tu dois rester dans le salon des familles. Tu te souviens? Avec ton jus et ta tablette? D'accord. Evan regarda Adam de nouveau. Tu es blessé? Adam toucha la serviette toujours pressée sur son front. Oui,
Un peu. Ça a beaucoup saigné? Un peu. Ça fait mal? Un peu. Evan hocha sérieusement la tête, comme si c'était une information médicale importante. Puis, il tendit la main et tapota le bras d'Adam, rapide et doux, comme les enfants le font quand ils essaient d'aider. Quelque chose dans la poitrine d'Adam se serra fort. Naomi se leva rapidement. « Viens, Evan, retour au salon. » Elle jeta un coup d'œil à l'infirmière Whittaker. « Il est enregistré ?»« Box sept, » confirma Whittaker. « Je vais m'en occuper. » La voix de Naomi était sèche. Purement professionnelle. « Vous allez être son médecin ?» Whittaker regarda entre eux, sentant quelque chose, mais trop professionnel pour fouiller. « Nous sommes en sous-effectif ce soir. Le docteur Torres gère un traumatisme. Je suis disponible. » Naomi évita de regarder Adam. « Box 7. Bien, allons-y. » Elle passa devant Adam, conduisant Evan vers le salon des familles. Adam les regarda partir. Le garçon se retourna une fois par-dessus son épaule et agita la main. Adam leva la main automatiquement. « Eh bien, dit l'infirmière Whittaker doucement, cette nuit vient de devenir intéressante. Le box 7 était un petit espace clos par des rideaux bleu pâle. Un tabouret à roulettes se trouvait dans un coin à côté d'un plateau métallique de matériel médical. La table d'examen était recouverte de papier frais qui crépita quand Adam s'assit. Il attendit, écoutant les sons des urgences, des moniteurs qui bipaient, des conversations lointaines, des pas. La serviette contre son front était tachée de sang séché. Sa tête lançait toujours. Le rideau s'ouvrit. Naomi entra, tenant un dossier. Elle laissa le rideau se refermer derrière elle. Pendant un instant, aucun des deux ne parla. Elle était exactement la même. Les mêmes yeux marrons chaleureux. La même bouche pleine qui lui souriait comme s'il était la seule personne au monde. La même peau sombre et lisse qui semblait rayonner même sous les terribles lumières fluorescentes. 3 ans. Cela semblait à la fois hier et une éternité. Laissez-moi voir. Sa voix était professionnelle tandis qu'elle posait le dossier et enfilait une paire de gants en latex. Adam abaissa la serviette. Le mouvement fit piquer la coupure. Naomi se pencha, examinant la blessure. Elle était assez proche pour qu'il puisse sentir son léger parfum, quelque chose d'agrumes et de frais. Ses doigts étaient doux alors qu'elle inclinait sa tête vers la lumière. « Lacération nette », murmura-t-elle. « Environ 2,5 cm de long. Il vous faudra 4, peut-être 5 points de suture. C'est ce que j'imaginais. » Elle recula et retira ses gants. « Quand est-ce que ça s'est passé ?»« Vers 6h30. Une plaque de poids est tombée à la salle de sport. Avez-vous perdu connaissance ? Non. Problème de vision, confusion, nausée ? Non. Mal de tête ? Un peu. Mais je pense que c'est juste la coupure. » Elle prit des notes sur le dossier. Son écriture était toujours la même, petite et précise. « Je vais anesthésier la zone, la nettoyer et la suturer. Procédure standard. Ça ne devrait pas prendre longtemps. » « D'accord. » Un autre silence. Naomi garda les yeux sur le dossier. L'histoire de l'écran était une erreur système. L'informatique est en train de la corriger. Je m'en doutais. La mère d'Evan est une amie de mes études de médecine. Elle est à Lyon pour un congrès. Il est avec moi pour 3 jours. Vous n'avez pas à vous justifier. Je ne veux juste pas que vous pensiez... Elle s'arrêta, secoua la tête. Peu importe. Adam voulait dire tant de choses. Voulait demander comment elle allait, ce qu'elle faisait, si elle était heureuse. Voulait s'excuser pour tout ce qui s'était passé 3 ans auparavant. Voulait lui dire qu'elle était magnifique. Mais ce n'était pas le moment. Elle était au travail. Il était son patient. Et les années entre eux ressemblaient à un gouffre. « Je vais chercher le matériel de suture, » dit Naomi. Elle se dirigea vers le rideau, puis marqua une pause. « C'est bien que vous soyez venu. Les blessures à la tête peuvent être délicates. »« Merci. » Elle hocha la tête et s'éclipsa. Adam laissa échapper un soupir qu'il ne savait pas avoir retenu. Ses mains tremblaient légèrement. La revoir avait remué quelque chose en lui, quelque chose qu'il avait enfoui profondément 3 ans auparavant, quand son père l'avait pressé de tout arrêter, quand il avait choisi l'approbation familiale au détriment de la femme qu'il aimait, quand il avait été trop jeune et trop effrayé pour se battre pour ce qui importait. Le rideau bruissa, mais ce n'était pas Naomi qui entra, c'était Evan. Le garçon se glissa par l'ouverture et leva les yeux vers Adam avec ses grands yeux marrons. « Salut mon pote !» dit Adam. « Tu es censé être dans le salon, tu te souviens ? Je voulais prendre de tes nouvelles. » Evan s'approcha. « Naomi va chercher des trucs. Elle a dit que tu allais avoir des points. »« C'est ça. J'ai eu des pointes une fois, au genou. Ça n'a pas fait trop mal. »« Ah oui ?» Le docteur était gentil. Il m'a laissé choisir la couleur du fil. Adam sourit malgré tout. « Quelle couleur as-tu choisi ? » « Bleu, comme Spider-Man. »« Bon choix.
Evan s'approcha encore plus, étudiant le visage d'Adam avec une intense concentration. « Tu as l'air triste. » L'observation prit Adam au dépourvu. Les enfants pouvaient être étonnamment perspicaces parfois. « Ça va, dit-il. Tu as peur? Pour les poings? Non, j'en ai déjà eu. Alors pourquoi as-tu l'air triste? » Adam ne savait pas comment répondre à ça. « Parce que je suis assise ici à regarder un enfant qui me rappelle tout ce que je voulais et que j'ai perdu. Parce que la femme que je n'ai jamais cessé d'aimer est à 6 mètres de moi et que je ne peux même pas lui parler correctement. Parfois les adultes ont l'air tristes même quand ils ne le sont pas, dit-il finalement. Evan sembla accepter cela. Il s'approcha encore, puis, sans demander, tendit la main et plaça sa petite main sur le bras d'Adam. Le geste était si simple, si confiant. Quelque chose se fendit dans la poitrine d'Adam. « Te voilà !» Naomi repoussa le rideau portant un plateau métallique. Elle vit Evan et soupira. « Evan, mon chéri, tu ne peux pas continuer à te promener. Je voulais m'assurer qu'il allait bien. C'est gentil, mais il a besoin d'espace pour la procédure. » Elle posa le plateau sur le comptoir. « Viens, je te raccompagne. Je peux rester? Je serai silencieux. Je promets. » Naomi hésita. Adam pouvait la voir peser les options. Le renvoyer seul ou perdre du temps à le raccompagner encore une fois. « C'est bon, » dit Adam doucement. « Il peut rester s'il veut. » Naomi le regarda vraiment. Quelque chose passa entre eux, ancien, familier et douloureux. « D'accord, » dit-elle finalement. « Mais tu dois t'asseoir sur cette chaise et ne faire le moindre bruit. Marché conclu? » Marché conclu. Evan sauta sur le tabouret à roulettes et s'assit les mains jointes sur ses genoux, l'air angélique. Naomi se tourna vers Adam. « Ça va piquer quand j'injecterai la lidocaïne. »« Je sais. » Elle prépara la seringue, ses mouvements efficaces et professionnels. Quand elle se pencha de nouveau près, Adam ferma les yeux. Mieux valait ne pas regarder son visage. Mieux valait ne pas se souvenir. L'aiguille perça sa peau. Le médicament brûla en pénétrant. Il resta immobile. « D'accord, » dit Naomi doucement. « Nous allons laisser agir 1 minute. » Elle recula et retira de nouveau ses gants. Evan observait tout avec des yeux écarquillés. « Tu es courageux, » dit le garçon à Adam. « Merci, mon pote. Ma maman dit que les gens courageux aident les autres même quand ils ont peur. » Adam ouvrit les yeux et regarda l'enfant. 6 ans et déjà sage. « Ta maman a l'air intelligente, » dit-il. « Elle l'est. » Evan balança ses jambes, faisant légèrement tourner le tabouret. « Naomi est intelligente aussi. C'est une docteure. Elle aide les gens tout le temps. »« Je sais, » dit Adam doucement. Naomi testait la peau autour de la blessure, vérifiant si l'anesthésie avait fait effet. « Sentez-vous ça? »« Non. »« Bien. » Elle tendit la main vers l'aiguille de suture. Les quelques minutes suivantes se déroulèrent dans un silence tendu. Adam garda les yeux fermés pendant que Naomi travaillait. Il sentait de légères tractions, le glissement du fil, sa respiration régulière. Evan resta silencieux, observant. Finalement, Naomi coupa le dernier fil. « C'est fait. 4 points. Fermeture nette. » Adam ouvrit les yeux. Elle appliquait déjà le pansement. Ses doigts rapides et sûrs. « Gardez-le au sec pendant 48 heures, » dit-elle. « Pas d'activité intense pendant 1 semaine. Revenez dans 10 jours pour faire enlever les points. Vous pouvez voir votre médecin traitant pour cela. »« Ah, d'accord. » Elle recula, retirant ses gants. « Des questions? »« Non. » Une pause. « Vous avez bien travaillé, » dit Evan à tous les deux. Malgré tout, Adam sentit ses lèvres esquisser un sourire. L'expression de Naomi s'adoucit aussi, juste 1 seconde. Puis son beeper retentit. Elle le vérifia et fronça les sourcils. « Je dois y aller. Un autre patient. » Elle regarda Adam. « L'infirmière Whittaker vous apportera vos papiers de sortie. Vous devriez pouvoir partir d'ici 30 minutes. »« Merci. » Elle hésita comme si elle voulait dire autre chose. Puis elle secoua la tête et tendit la main vers celle d'Evan. « Viens, mon loup, pour de vrai cette fois. » Evan sauta du tabouret, mais avant de partir, il regarda Adam une dernière fois. « Au revoir, » dit le garçon. « Au revoir, Evan. » Naomi tira le rideau. Ils sortirent dans le couloir, et Adam resta seul dans le box sept, sa tête fraîchement suturée, son cœur à vif et à découvert. Il était venu ici pour une simple intervention médicale. Au lieu de cela, il avait trébuché dans le passé, dans une erreur qu'il ne s'était jamais entièrement pardonnée. Naomi Williams, la femme qu'il avait aimée, la femme qu'il avait quittée, la femme qui, même après 3 ans et un gouffre de silence, lui serrait encore la poitrine juste en étant dans la même pièce. Devant le rideau, les urgences continuaient. Les infirmières appelaient des noms. Les moniteurs bipaient. Des vies s'entrecroisaient et se séparaient dans le chaos de la médecine d'urgence. Mais Adam restait immobile, comme si son monde venait de basculer sur son axe. Et quelque part dans cet hôpital,
Naomi se disait probablement la même chose. L'infirmière Whittaker revint 20 minutes plus tard avec une planchette à pince. Elle adressa un sourire amical à Adam en tirant le rideau. « Comment va la tête ?»« Mieux. Engourdie. Bien. Dre Williams fait un excellent travail. » Elle lui tendit la planchette. « J'ai juste besoin de votre signature sur les instructions de sortie. Vous êtes prêt à rentrer chez vous. » Adam prit le stylo, mais ne signa pas tout de suite. « Dois-je rester en observation ou quelque chose comme ça ?» Whittaker haussa un sourcil. « Vous vous sentez étourdi? Des symptômes que vous n'auriez pas mentionnés plus tôt? » « Non. Je pensais juste que peut-être, avec les traumatismes crâniens, vous allez bien, Monsieur Cole. Blessure nette, aucun signe de commotion. Vous pouvez rentrer chez vous. » Elle l'étudia. « À moins qu'il n'y ait une autre raison pour laquelle vous voulez rester. » Adam sentit la chaleur monter à son cou. Était-il si évident? Avant qu'il ne puisse répondre, une voix appela du couloir. « Whittaker, pouvez-vous aider avec l'admission au box 2 ?»« J'arrive. » Whittaker reprit la planchette, maintenant signée. « Prenez bien soin de ces points. » Elle partit. Adam resta assis sur la table d'examen, regardant le rideau fermé. Il devrait y aller. Il devrait sortir d'ici, rentrer chez lui, oublier tout ce qui s'était passé. Mais ses pieds ne bougèrent pas. Le rideau s'ouvrit de nouveau. Cette fois, c'était Naomi. Elle parut surprise de le voir encore là. « Je pensais que vous étiez parti. J'étais sur le point de le faire. » Elle entra, laissant le rideau se refermer. « Je voulais vérifier le pansement, m'assurer que tout est bien fixé. C'est bon. Laissez-moi voir quand même. » Elle s'approcha. Adam inclina la tête, la laissant examiner son travail. Ses doigts étaient frais contre sa peau alors qu'elle vérifiait les bords du pansement. « Ça a l'air bien, » dit-elle, mais elle ne recula pas. « Adam, vous n'avez rien à dire. Je dois, en fait. » Elle prit une inspiration. « Tout à l'heure, l'histoire de l'écran. Je suis désolé que cela se soit produit. Cela a dû être déroutant. Ça l'était, mais je comprends maintenant. Bien. » Elle marqua une pause. « Et je suis désolé si me voir vous a mis mal à l'aise. Je ne savais pas que vous seriez ici ce soir. C'est bon, vous travaillez ici. J'avais besoin de points. C'est juste la vie. C'est ça, la vie. » Ils se tenaient trop près dans le petit espace, ne se regardant pas tout à fait. « Comment allez-vous » demanda Adam doucement. « Occupé. Le travail me tient en haleine. » Naomi croisa les bras. « Et vous? Pareil? Le travail? L'ordinaire? Toujours dans l'investissement technologique? » « Oui, toujours ça. » Un autre silence gênant. « Adam? Dre Williams ?» Une infirmière passa la tête à travers le rideau. « Désolé de vous interrompre. On a besoin de vous pour une consultation dans le box d'observation. Possible réaction médicamenteuse. » Le masque professionnel de Naomi retrouva son aplomb. « J'arrive tout de suite. » Elle regarda Adam. « Vous devriez rentrer chez vous. Reposez-vous. Prenez de l'ibuprofène si vous avez mal. »« D'accord. » Elle se tourna pour partir puis s'arrêta. « Prenez soin de vous. Vous aussi. » Elle disparut derrière le rideau. Adam se leva enfin. Il attrapa sa veste et quitta le box 7. Le couloir était toujours animé, infirmières s'activant, patients en attente, le bourdonnement constant de l'activité médicale. Il se dirigea vers la sortie, passant devant la salle d'attente des familles. À travers la porte vitrée, il vit Evan assis à une petite table coloriée dans un livre. Le garçon leva les yeux et fit un signe de la main. Adam lui rendit son salut, puis il continua de marcher. Mais quelque chose le fit s'arrêter, une attraction qu'il ne pouvait expliquer. Il fit demi-tour et poussa la porte de la salle d'attente. Evan leva les yeux de nouveau, cette fois avec un sourire éclatant. « Vous êtes encore là. » Juste pour une minute, Adam s'assit sur la chaise en face de lui. « Qu'est-ce que tu dessines ?»« Une fusée. » Evan brandit fièrement le papier. « Tu vois, elle va sur la Lune. C'est vraiment bien. »« Merci. » Evan reprit son coloriage, sa langue dépassant légèrement de concentration. Après un instant, il demanda « Tu as des enfants ?»« Non. Tu veux des enfants un jour ?» La question le frappa plus fort qu'elle n'aurait dû. « Je ne sais pas. Peut-être. Je pense que tu ferais un bon papa. » Evan le dit simplement comme si c'était évident. « Tu es gentil. Et tu n'as pas pleuré quand Naomi t'a fait des points de suture. » Adam sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. « C'est un critère assez bas, mon grand. Ma maîtresse dit que c'est important d'être gentil. Ta maîtresse a raison. » Evan termina de colorier une section de la fusée et passa au crayon vert. « Naomi est vraiment gentille. Elle fait de bonnes crêpes. Et elle me laisse veiller un peu plus tard pour lire. On dirait que tu t'amuses bien avec elle. »« Oui, mais ma maman me manque. Elle rentre dimanche. Je parie qu'elle te manque aussi, probablement. » Evan leva les yeux. « Tu connais Naomi? Genre d'avant ?» Adam hésita. « Oui, on s'est connus il y a un certain temps. Vous êtes amis ? » « On l'était.
Autrefois. Vous devriez redevenir amis. Naomi a besoin de plus d'amis. Elle travaille trop. La vérité sort de la bouche des enfants, pensa Adam. La porte s'ouvrit. Une femme grande à la peau mate et aux cheveux tressés entra. Elle portait un jean et une veste en cuir, et elle avait les mêmes yeux que Naomi. Elle regarda Evan d'abord, puis Adam, avec une méfiance non dissimulée. « Salut, Evan. » Sa voix était chaleureuse pour le garçon, plus froide quand elle jeta un nouveau coup d'œil à Adam. « Tu es prêt à y aller ?»« Tasha. » Evan sauta et lui serra les jambes. « Je croyais que tu ne venais que plus tard. J'ai fini le travail plus tôt. » Elle garda les yeux sur Adam. « Qui est ton ami ?»« C'est Adam. Il a eu des points de suture. Naomi l'a soigné. » L'expression de Tasha changea. Surprise, puis compréhension, puis quelque chose qui ressemblait à de la protection. « Adam Cole ?» Il se leva. « Oui. Tasha Williams, la sœur de Naomi. Enchantée. » Elle ne lui tendit pas la main. « Evan, va chercher ton sac à dos. Il est dans le coin là-bas. » Evan s'éclipsa. Tasha croisa les bras et étudia Adam d'un œil franc. « Alors, tu es l'ex. »« Oui, Naomi t'a mentionné, il y a des années. Je me suis douté qu'elle l'avait fait. Elle n'a pas dit de belles choses. » Adam hocha lentement la tête. « Je l'ai bien mérité. » Tasha sembla surprise par son honnêteté. Son expression s'adoucit légèrement. « Qu'est-ce que tu fais à traîner dans la salle d'attente des familles ?»« Juste en train de parler à Evan. »« Ah bon. » Elle jeta un coup d'œil vers le couloir. « Naomi sait que tu es ici ? Elle sait que j'étais là, pour des soins médicaux. Le reste ?» Il haussa les épaules. « Un concours de circonstances. Il n'y a pas de hasard, » dit Tasha fermement. « Ta présence ici ce soir, ce problème technique, la revoir, c'est l'univers qui te fait passer un message. » « Quel message ? » « Ça, c'est à toi de le découvrir. » Elle marqua une pause. « Mais si tu fais encore du mal à ma sœur, toi et moi, on aura un problème. Clair ? Très clair. » Evan revint avec un petit sac à dos bleu. « Prêt ?» Tasha lui prit la main. « Allons-y, mon petit. » Dis au revoir à Adam. « Au revoir, Adam. Remets-toi bien. »« Au revoir, Evan. » Tasha le guida vers la porte, mais elle se retourna une dernière fois. « Prenez soin de ces points de suture. Je le ferai. » Ils partirent. Adam se tenait seul dans la salle d'attente des familles vides, se sentant désorienté. En l'espace de 2 heures, il avait été recousu par son ex-petite amie, s'était lié d'amitié avec un enfant de 6 ans et avait été menacé par sa sœur protectrice. Une soirée de mardi des plus normales. Il sortit enfin sur le parking. L'air frais du soir lui fit du bien au visage. Sa voiture était garée sous un lampadaire, exactement là où il l'avait laissée. Mais alors qu'il tendait la main vers ses clés, il entendit des cris près de l'entrée. Une voix d'homme, furieuse et familière. Le cœur d'Adam fit un bond. Il se retourna. Son père, Mark Cole, se tenait près des portes coulissantes, dans un costume coûteux, parlant au téléphone. Même à 15 mètres de distance, Adam pouvait entendre l'irritation dans sa voix. « Je me fiche du retard. J'ai besoin de ces contrats d'ici demain matin. » Adam envisagea de monter dans sa voiture et de partir. Mais son père l'avait déjà repéré. Mark raccrocha et s'approcha. « Adam, qu'est-ce que tu fais ici ? » « Je me suis blessé à la salle de sport. J'ai eu besoin de points de suture. » Le regard de Mark se posa sur le pansement sur le front d'Adam. Son expression changea à peine. « Tu devrais être plus prudent. C'était un accident. Les accidents arrivent quand on ne fait pas attention. » Mark jeta un coup d'œil à l'entrée de l'hôpital avec un dégoût évident. « Les urgences de l'hôpital Saint-Martin ? Tu ne pouvais pas aller quelque part de plus approprié ? C'était proche. C'est bon. » Bon. Le mot préféré de Mark pour les choses qui ne répondaient pas à ses exigences. « Tu as fini ici ? » ?»« Oui, je pars. »« Bien. Nous devons parler de l'affaire de Singapour. Dîner demain, 19 h, le cercle privé. » Ce n'était pas une demande. Jamais. Adam sentit le vieux poids familier s'installer sur ses épaules. « Je ne peux pas. J'ai une réunion. Annule-la. C'est important. » Ceci aussi leste. La voix de Mark se durcit. « Cette affaire pourrait être importante pour l'entreprise. Tu fais partie de cette famille, Adam. Commence à agir comme tel. » Il y a 3 ans, Adam avait cédé à cette pression. Il avait laissé son père le convaincre que Naomi n'était pas convenable pour un Cole, qu'elle était une distraction, qu'il devait se concentrer sur les affaires et les attentes familiales. Il avait 26 ans. Il était stupide et terrifié à l'idée de décevoir l'homme qui contrôlait tout. Mais il avait 29 ans maintenant, et quelque chose avait changé ce soir. « Je serai là, » dit Adam, « mais je n'annule pas ma réunion. Je viendrai après. » La mâchoire de Mark se serra. 20 heures alors. Ne sois pas en retard. Il s'éloigna sans un mot de plus. Adam monta dans sa voiture et s'assit dans l'obscurité, les mains sur le volant. Sa tête palpitait malgré les points de suture.
Son cœur était lourd. À travers les fenêtres de l'hôpital, il pouvait voir les urgences toujours vivement éclairées. Quelque part là-dedans, Naomi travaillait, aidait les gens, vivait la vie qu'elle avait construite sans lui. Il avait fait son choix il y a 3 ans. Et elle était passée à autre chose. Mais la voir ce soir, lui parler, être à nouveau près d'elle, cela lui rappelait tout ce qu'il avait perdu, tout ce pourquoi il avait été trop faible pour se battre. Adam démarra la voiture et rentra chez lui. Le lendemain matin, Adam se réveilla avec une nuque raide et une douleur persistante à la tête. Il vérifia son téléphone. 7h30, mercredi. Il avait des messages du travail, un rappel concernant la réunion sur Singapour et un SMS de son assistant pour des réservations de déjeuner. Rien d'important. Il se leva, se doucha avec précaution pour garder le pansement au sec et s'habilla pour le travail. Pendant qu'il préparait son café, son esprit ne cessait de revenir à l'hôpital, à la voix calme et professionnelle de Naomi, à la petite main d'Evan sur son bras, à la façon dont Tasha l'avait regardé, comme si elle évaluait s'il méritait une seconde chance. Son téléphone vibra. Un SMS de son père. « N'oublie pas. 20h. Des investisseurs importants seront là. » Adam fixa le message. Puis il répondit « Je serai là. » Le travail était intense. Réunion, appel, tableur. Il s'en occupa en pilote automatique, mais sa concentration ne cessait de fléchir. Il toucha le pansement sur son front plus d'une fois, se souvenant des doigts doux de Naomi, de la façon dont elle l'avait regardé quand elle pensait qu'il ne la voyait pas. À 18h30, il quitta le bureau. Le cercle privé de son père était à l'autre bout de la ville, mais il avait le temps. Au lieu de s'y diriger, il se retrouva à conduire vers l'hôpital. Il se dit qu'il était stupide. Elle avait clairement indiqué la nuit dernière que c'était fini entre eux. De l'histoire ancienne, elle était passée à autre chose, et lui aussi. Mais sa voiture continuait d'avancer. Il se gara sur le parking visiteur et resta là, moteur éteint, à fixer le bâtiment. Qu'est-ce qu'il faisait? Allait-il vraiment entrer et... Quoi? Lui demander de parler? S'excuser pour quelque chose qui s'était passé il y a 3 ans? Agir comme si le temps pouvait être rembobiné? Son téléphone vibra. Un autre SMS de son père. Table réservée. Ne me fais pas honte. Adam regarda l'entrée de l'hôpital, puis son téléphone, puis de nouveau l'hôpital. Il éteignit son téléphone et sortit de la voiture. Le hall des urgences était plus calme que la nuit dernière. Seule une poignée de personnes dans la salle d'attente. L'infirmière Whittaker était à l'accueil, et elle leva les yeux quand Adam s'approcha. « Monsieur Cole, vous devenez un habitué, n'est-ce pas? »« Bien, ça va. » Il se sentit soudain mal à l'aise. « Le docteur Williams travaille-t-elle ce soir ?» Les sourcils de Whittaker se levèrent. « Oui, mais les heures de visite, je ne rends pas visite à un patient. Je voulais lui parler, si elle a le temps. » Whittaker l'étudia un long moment, puis elle sourit légèrement. « Attendez ici. » Elle disparut à travers les portes. Adam resta debout dans le hall, remettant tout en question. Qu'est-ce qu'il faisait? C'était fou. Elle ne voulait probablement pas le voir. Elle était au travail. Il la dérangeait. Il devrait partir. Mais il resta. 5 minutes passèrent, puis 10. Les portes s'ouvrirent. Naomi passa, toujours en tenue de bloc, l'air confuse et méfiante. « Adam, qu'est-ce que tu fais ici? Il y a un problème avec les points de suture. »« Non, ça va, je voulais juste... » Il s'arrêta, soudain incertain. « On peut parler? Je travaille. Je sais, je suis désolé, mais ça ne prendra pas longtemps, s'il te plaît. » Naomi jeta un coup d'œil en arrière vers les portes, puis vers lui. 5 minutes. Dehors. Ils sortirent dans une petite cour près de l'entrée. Quelques bancs étaient installés sous un arbre, et l'air du soir était frais. Naomi croisa les bras, attendant. « Je n'aurais pas dû partir comme je l'ai fait, » dit Adam. « Il y a 3 ans. Je n'aurais pas dû simplement m'éloigner. » L'expression de Naomi ne changea pas. « C'est pour ça que tu es venu ici? Pour t'excuser 3 ans trop tard? » « Non, peut-être. Je ne sais pas. » Il passa une main dans ses cheveux, faisant attention au pansement. « Te voir hier soir, ça m'a rappelé à quel point j'avais tout gâché. Adam, laisse-moi finir, s'il te plaît. » Il inspira profondément. « J'ai laissé mon père me faire pression pour que j'arrête tout. J'avais peur de le décevoir, peur d'aller à l'encontre de la famille. Et je me suis convaincu que c'était mieux pour nous deux, que tu méritais quelqu'un qui n'était pas si compliqué. Ce que tu veux dire, c'est que tu l'as choisi, lui, plutôt que moi. » La voix de Naomi était calme, mais ferme. « Tu as choisi l'approbation de ta famille plutôt que nous. » Oui. La simple admission sembla la surprendre. Ses bras retombèrent légèrement. « J'avais tort, » poursuivit Adam, « et je l'ai regretté chaque jour depuis. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne te demande même pas une autre chance. J'avais juste besoin que tu saches
que te perdre a été la plus grande erreur de ma vie. Naomi détourna le regard. Il vit sa mâchoire se serrer, la vie cligner des yeux plus vite. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit d'arriver après 3 ans et de dire ces choses comme si elles allaient tout arranger. Je sais. J'ai construit ma vie sans toi, Adam. Une bonne vie. J'ai une carrière que j'aime, des amis, de la stabilité. Je suis heureuse. J'en suis heureux. Alors pourquoi es-tu ici? Qu'est-ce que tu veux de moi? Rien. Je voulais juste que tu saches la vérité. Ils restèrent en silence. Une voiture passa. Quelque part à l'intérieur de l'hôpital, quelqu'un appela un nom par l'interphone. « Je dois retourner au travail », dit Naomi finalement. « D'accord. » Elle commença à s'éloigner, puis s'arrêta. Sans se retourner, elle dit « Tu m'as blessé, Adam, vraiment blessé. Je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau. Je comprends. » Mais elle se retourna pour lui faire face. « Je n'ai jamais cessé de me demander ce qui aurait pu se passer si tu t'étais battu pour nous, si tu avais été assez courageux pour tenir tête à ton père. » Le cœur d'Adam battait la chamade. Je n'étais pas assez courageux alors, mais je le suis maintenant. Naomi secoua lentement la tête. Je ne sais pas si cela a encore de l'importance. Pour moi, oui. Ce n'est pas suffisant. Elle rentra à l'intérieur, le laissant seul dans la cour. Adam resta là longtemps, ressentant le poids de ce qu'il avait dit et de ce qu'il n'avait pas dit. Il lui avait dit la vérité. S'était mise à nu, et elle était partie. Il ne pouvait pas lui en vouloir. Son téléphone vibra dans sa poche. Il le sortit. Plusieurs SMS de son père, chacun plus agacé que le précédent. « Où es-tu? Les investisseurs te demandent. C'est inacceptable. Appelle-moi immédiatement. » Adam regarda les messages, puis l'hôpital, puis de nouveau son téléphone. Pour la première fois de sa vie, il tapa quelque chose qu'il n'avait jamais eu le courage de dire auparavant. « Je ne viendrai pas. » Quelque chose de plus important est survenu. Il appuya sur envoyer avant de pouvoir changer d'avis. Puis, il éteignit son téléphone et s'assit sur le banc, attendant de voir si Naomi ressortirait. Elle ne le fit pas, mais Adam resta quand même, regardant les lumières de l'hôpital briller contre le ciel assombrissant, espérant que peut-être, juste peut-être, être assez courageux maintenant, valait mieux que de ne l'avoir jamais été du tout. Adam resta assis sur ce banc pendant près d'1 heure. Le ciel passa du violet au noir. Les lumières de la cour s'allumèrent. Des gens allaient et venaient par l'entrée de l'hôpital. Des visiteurs partaient. Du personnel arrivait pour les équipes de nuit. Un couple à l'air fatigué tenant des tasses de café. Il devrait rentrer chez lui. Naomi avait été claire. Elle ne lui faisait pas confiance. Elle était passée à autre chose, mais quelque chose le retenait là. Un espoir obstiné que peut-être, s'il attendait assez longtemps, elle ressortirait. Elle ne le fit pas. Finalement, vers 21 heures, Adam se leva. Ses jambes étaient raides à force d'être assis. Sa tête lui faisait mal. Il marcha jusqu'à sa voiture, se sentant vide. Quand il ralluma son téléphone, il explosa de messages. Son père avait appelé 12 fois. Il y avait des SMS furieux, des messages vocaux qu'il ne voulait pas écouter. Le dernier SMS disait simplement « Nous discuterons de cela demain. Mon bureau, 9 heures. » Adam rentra chez lui en silence. Il vivait dans un appartement en centre-ville, avec des fenêtres du sol au plafond et des meubles coûteux qui ne s'étaient jamais vraiment sentis comme chez eux. Tout était propre, organisé, vide. Il se força à manger quelque chose, prit de l'ibuprofène pour son mal de tête et s'allongea dans son lit en fixant le plafond. Le sommeil ne vint pas facilement. Le jeudi matin arriva, gris et froid. Adam enfila un costume, but du café noir et se rendit en voiture à l'immeuble de bureau de son père. Le groupe d'investissement Cole occupait 3 étages d'une tour de verre surplombant la ville. Le bureau personnel de Mark Cole se trouvait au dernier étage. Tout en bois sombre et fauteuil en cuir, des prix au mur, un bureau massif positionné de manière à ce que son père puisse dominer quiconque s'asseyait en face de lui. Adam avait été convoqué à ce bureau des dizaines de fois au fil des ans. Chaque fois, il avait l'impression d'être appelé chez le directeur, même maintenant à 29 ans. Son père était au téléphone quand Adam entra. Mark fit signe vers une chaise sans lever les yeux. Adam s'assit et attendit. « Je me fiche de leur calendrier », dit Mark au téléphone. « Nous fixons les conditions. Soit ils acceptent, soit nous nous retirons. » Une pause. « Bien, envoyez-moi la proposition révisée avant midi. » Il raccrocha et regarda enfin Adam. Son expression était froide. « Explique-toi. J'avais quelque chose dont je devais m'occuper. Quelque chose de plus important qu'un dîner avec des partenaires potentiels d'une valeur de 40 millions d'euros. Oui, la mâchoire de Mark se serra. As-tu la moindre idée à quel point c'était embarrassant que tu ne te présentes pas? J'ai dû trouver des excuses. J'ai dû m'excuser en ton nom.
Je suis désolé que tu aies été embarrassé. Tu es désolé? La voix de Marc s'éleva légèrement. Ce n'est tout ce que tu as à dire. Adam soutint le regard de son père. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que je ne raterai plus jamais un autre dîner? Que les affaires passent toujours en premier? Je ne peux plus promettre ça. Qu'est-ce qui te prend? J'ai vu Naomi. Le nom tomba entre eux comme une pierre. L'expression de Marc changea. Reconnaissance puis désapprobation. La doctoresse. Oui, c'était il y a 3 ans, Adam. Tu as mis fin à ça. Tu es passé à autre chose. Tu m'as fait pression pour que j'y mette fin, et j'ai écouté parce que j'étais stupide et effrayé. J'ai fait ce qui était le mieux pour toi, pour la famille. Marc s'adossa à sa chaise. Elle n'était pas faite pour toi, des origines différentes, des valeurs différentes. Arrête. La voix d'Adam était sèche. Ne termine pas cette phrase. J'énonce des faits. Tu énonces des préjugés. Ils se regardèrent fixement. Adam sentit son cœur battre, mais garda sa voix ferme. Je n'ai plus 26 ans, dit-il. Je ne vais plus te laisser contrôler ma vie. Contrôle? Le rire de Marc était amer. J'ai construit cette entreprise pour toi. Tout ce que j'ai fait, c'était pour te donner des opportunités, de la stabilité, un avenir. Je sais, et je suis reconnaissant. Mais je ne veux pas de l'avenir que tu as planifié pour moi. Pas si cela signifie perdre les gens que j'aime. Alors tu l'as choisi, elle, plutôt que ta famille. Je choisis de prendre mes propres décisions. Marc se leva et marcha vers la fenêtre, les mains croisées derrière le dos. Pendant un long moment, il resta silencieux. « Tu fais une erreur, dit-il finalement. Peut-être, mais c'est mon erreur à faire. Elle ne te reprendra pas. Tu l'as blessée. Les gens n'oublient pas ça. Je sais. Alors pourquoi gâches-tu tout pour quelque chose qui ne fonctionnera probablement pas? Adam se leva aussi. Parce que je dois essayer. Parce qu'il y a 3 ans, je ne me suis pas battu et je l'ai regretté chaque jour. Je ne ferai plus cette erreur. Marc se retourna. Juste une seconde, quelque chose vacilla dans son expression. Surprise, peut-être respect. Puis, ce fut parti. Si tu fais ça, ne viens pas pleurer chez moi quand tout s'écroulera. Je ne le ferai pas. Adam sortit du bureau. Ses mains tremblaient, mais ses pas étaient fermes. Il l'avait fait. Il avait enfin tenu tête à son père. Et c'était terrifiant et libérateur à la fois. Cet après-midi-là, Adam se retrouva de nouveau à l'hôpital. Il se dit qu'il vérifiait juste ses points de suture, s'assurant que tout guérissait correctement. Mais il savait que c'était un mensonge. L'infirmière Whittaker était de nouveau à l'accueil. Elle le vit arriver et secoua la tête avec un petit sourire. « Monsieur Cole, vous devenez un habitué, n'est-ce pas? Le docteur Williams travaille-t-elle? Elle est en pause déjeuner, à la cafétéria. » Whittaker montra un couloir du doigt. « Mais je ne vous ai rien dit. Merci. » Il trouva la cafétéria au 2e étage. C'était une grande salle aux lumières fluorescentes et à l'odeur de cuisine collective. Des médecins et des infirmières étaient assis à des tables éparses, mangeant rapidement entre 2 gardes. Naomi était assise seule près de la fenêtre, picorant une salade tout en lisant quelque chose sur sa tablette. Adam s'approcha lentement. « Je peux m'asseoir ?» Elle leva les yeux, surprise. « Vous êtes encore là. Je voulais parler. »« Adam, juste 5 minutes, s'il te plaît. » Elle l'étudia, puis fit un geste vers la chaise vide. 5 minutes. Il s'assit. De près, il pouvait voir la fatigue dans ses yeux. Elle travaillait probablement des gardes de 12 heures, gérait les urgences, s'occupait de patients difficiles. Et maintenant, il se présentait pour compliquer sa vie. « J'ai parlé à mon père ce matin, » dit-il. « D'accord. Je lui ai dit que je n'allais plus le laisser contrôler mes décisions, que j'en avais fini de le laisser me faire pression. » Naomi posa sa fourchette. « Pourquoi me dis-tu ça? Parce qu'il y a 3 ans, j'ai choisi son approbation plutôt que toi. Et j'avais besoin que tu saches que je ne ferai plus jamais ce choix. Ça fait 3 ans, Adam. Tu ne peux pas juste décider un jour que tu as fait une erreur et t'attendre à ce que tout aille bien. Je sais, j'ai été blessé, vraiment blessé. Il m'a fallu beaucoup de temps pour tourner la page. Je sais. Alors qu'est-ce que tu veux de moi? » Adam inspira. « Je veux une chance de prouver que je ne suis pas la même personne qui est partie. Je veux te montrer que j'ai appris de mes erreurs. Je veux... » Il s'arrêta. « Je veux que tu me fasses à nouveau confiance, même si cela prend du temps. » Naomi secoua lentement la tête. « Je ne sais pas si je peux faire ça. Alors laisse-moi juste essayer. Laisse-moi le prouver. Comment? Comme tu veux. Un café, une conversation, n'importe quoi. Ne me ferme juste pas complètement la porte. » Elle regarda par la fenêtre, le conflit clairement visible sur son visage. « C'est une mauvaise idée, probablement. Nous nous sommes fait du mal, ça n'a pas marché avant. Qu'est-ce qui te fait croire que ça marcherait maintenant? Parce que je suis différent maintenant. Et peut-être toi aussi, peut-être que nous pourrions être différents ensemble. »
Naomi resta silencieuse longtemps, puis elle dit « Je m'occupe d'Evan jusqu'à dimanche. Sa maman revient dimanche après-midi. D'accord, il t'aime bien. Il a parlé de toi toute la nuit. Il a demandé si tu revenais. » La poitrine d'Adam se serra. « C'est un bon gamin. » « Oui. » Naomi se tourna pour le regarder. « Si, et c'est un grand si, j'accepte de parler. Ce doit être lentement. Pas de promesses, pas d'attente. Je comprends. Et tu ne peux pas juste disparaître à nouveau. Si nous faisons ça, tu dois t'engager pleinement. Parce que je ne supporterai pas cette douleur 2 fois. Je promets. Je ne sais pas si tes promesses ont encore de la valeur. Les mots piquèrent, mais ils étaient justes. Alors laissez-moi vous prouver que si. Naomi prit son téléphone et tapa quelque chose. Un instant plus tard, le téléphone d'Adam vibra. Elle lui avait envoyé son numéro. « Un café, dit-elle. Samedi matin, 10 heures. Il y a un endroit près de mon appartement. Le Bean and Brew. Tu connais? Je le trouverai. Juste un café. Juste parler. C'est tout. C'est tout ce que je demande. » Elle se leva, ramassant son plateau. « Je dois retourner travailler. »« D'accord. » Elle marqua une pause. « Adam? Ne me fais pas regretter ça. Je ne le ferai pas. » Elle s'éloigna, et Adam resta seul dans la cafétéria, avec le sentiment qu'on venait de lui offrir quelque chose de précieux et de fragile. Une chance. Pas le pardon, pas encore, mais une chance. Il la saisirait. Les 2 jours suivants passèrent au ralenti. Adam travailla, s'occupa de ses points de suture, ignora de nouveaux messages furieux de son père. Il pensait constamment à Naomi, à ce qu'il dirait samedi, à savoir s'il pouvait vraiment se montrer digne d'une seconde chance. Le vendredi soir, il préparait le dîner quand son téléphone sonna. Numéro inconnu. « Allô? Adam ?» C'était la voix de Naomi, mais elle avait l'air stressée. « Je suis désolé d'appeler, mais j'ai besoin d'aide. » Son cœur fit un bond. « Qu'est-ce qui ne va pas? »« C'est Evan, il fait une crise d'asthme. Je lui ai donné son inhalateur, mais il a toujours du mal. Je dois l'emmener aux urgences, mais ma voiture ne démarre pas, et Tasha ne répond pas au téléphone et... Où es-tu? Mon appartement, 415 rue Maple. J'arrive dans 10 minutes. Il saisit ses clés et se précipita dehors. L'immeuble de Naomi était un vieil immeuble en briques avec des jardinières fleuries à chaque fenêtre. Adam se gara devant l'entrée et lui envoya un message. Elle apparut 1 minute plus tard portant Evan. La respiration du garçon était rauque et difficile. Son visage était pâle. Naomi monta sur la banquette arrière avec lui. Direction l'hôpital mémorial. Vite, mais prudemment. Adam conduisit. Il gardait les yeux sur la route mais jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Naomi avait Evan assis, lui frottant le dos, lui parlant d'une voix calme. « Ça va aller, mon grand. On y est presque. Respire juste bien et lentement. » Evan haleta. « Peur, je sais, mon chéri. Mais je suis là. Adam nous aide. On va te remettre sur pied. J'arrive pas bien à respirer. Je sais, mais tu te débrouilles très bien. Tu es si courageux. » Adam accéléra un peu plus. L'hôpital apparut devant eux. Il s'arrêta devant l'entrée des urgences et sauta dehors, ouvrant la portière de Naomi. Elle souleva Evan. « Je m'en occupe. Gare-toi et rejoins-nous à l'intérieur. » Adam se gara et revint en courant. À l'intérieur, Naomi parlait déjà à l'infirmière d'accueil et d'orientation. Ils prirent Evan en charge immédiatement. Adam resta dans la salle d'attente, le cœur battant, se sentant inutile. À travers les fenêtres, il pouvait voir le personnel s'activer rapidement. La voix de Naomi portait « calme, professionnel, dirigeant les soins ». 20 minutes passèrent, 30. Finalement, Naomi sortit. Elle avait l'air épuisée mais soulagée. Il va bien. Ils lui ont fait une nébulisation. Il respire mieux. Ils veulent le garder en observation quelques heures, mais il ira bien. Adam sentit ses jambes flageoler. Dieu merci. Merci à toi. Naomi lui toucha brièvement le bras. D'être venu, de nous avoir conduits. J'étais paniqué. Bien sûr, quand tu veux. Ils restèrent dans le hall d'entrée, tous deux épuisés. Je peux le voir? Demanda Adam. Il a demandé à te voir, en fait. Ils retournèrent ensemble. Evan était dans une petite salle d'observation, assis dans son lit avec un masque à oxygène sur le visage. Il avait l'air petit et fatigué, mais son teint était meilleur. Quand il vit Adam, il essaya de sourire. « Salut, mon grand !» Adam s'assit sur la chaise à côté du lit. « Tu te sens mieux ?» Evan hocha la tête, puis écarta le masque. « Tu es venu ?»« Bien sûr que je suis venu. J'étais courageux ?»« Très courageux. » Evan se cala contre les oreillers. « Tu restes ?» Adam regarda Naomi. Elle hocha légèrement la tête. « Je reste » dit Adam. Naomi tira une autre chaise. Tous les trois s'assirent dans la petite pièce, tandis que les moniteurs émettaient de doux bips. Une infirmière entra pour vérifier le taux d'oxygène d'Evan.
Tout semblait en ordre. Evan s'endormit vers 20 heures. Sa respiration était stable maintenant. Naomi resta près de lui, le vérifiant toutes les quelques minutes avec une précision professionnelle, mêlée d'une tendresse évidente. « Tu es doué avec lui, » dit Adam doucement. « J'adore les enfants. J'ai toujours adoré. » Naomi ajusta la couverture d'Evan. « Sa mère est comme une sœur pour moi. Nous avons fait la fac de médecine ensemble. Elle me confie ce qu'elle a de plus cher au monde. C'est une grande responsabilité. Oui, mais ça en vaut la peine. » Ils restèrent dans un silence confortable. C'était naturel d'être là ensemble, comme s'ils avaient fait ça des centaines de fois auparavant. « Je suis désolé pour demain, » dit Naomi soudainement. « Pour le café. Je ne pense pas pouvoir venir. Je dois rester avec Evan. Je comprends. Peut-être une autre fois. Quand tu veux. » Elle le regarda. « Tu es vraiment venu quand j'ai appelé. » « Bien sûr que je suis venu. Tu n'étais pas obligé. »« Si, je l'étais. » Quelque chose changea dans son expression. Ses défenses tombèrent un peu. « Merci Adam, vraiment. Quand tu veux. » Vers 22 heures, le médecin donna son accord pour qu'Evan sorte. Sa respiration était normale. Tous ses signes vitaux étaient bons. Il avait juste besoin de repos et d'éviter les déclencheurs. Adam les ramena à l'appartement de Naomi. Il aida à porter Evan à l'étage. Le garçon était à moitié endormi, affalé sur son épaule. Naomi déverrouilla sa porte et Adam allongea Evan sur le canapé. L'appartement était petit mais chaleureux. Des photos au mur, des plantes sur les rebords de fenêtres, des coussins colorés partout. C'était à l'image de Naomi, confortable et authentique. « Je devrais y aller, » dit Adam. « Te laisser l'installer. »« D'accord. » Naomi le raccompagna à la porte. « Adam. »« Oui, à propos de ce que je t'ai dit avant, de ne pas te faire confiance. » Elle marqua une pause. « J'ai peut-être été trop dur. Tu es venu ce soir. Tu as aidé sans qu'on te le demande. Ça veut dire quelque chose. Je serai toujours là. C'est une promesse. Je commence à le croire. » Ils se tinrent près de l'embrasure de la porte. Pendant une seconde, Adam crut qu'elle allait le serrer dans ses bras. Mais elle fit un pas en arrière. « Bonne nuit, » dit-elle doucement. « Bonne nuit. » Il descendit les escaliers, se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Elle commençait à lui faire confiance, commençait à le laisser revenir. C'était un début. Le samedi matin, Adam se réveilla avec un SMS de Naomi. « Evan veut savoir si tu veux venir au parc avec nous cet après-midi. Pas de pression. » Il lui répondit aussitôt par SMS. « Avec plaisir. » « À quelle heure ?»« 14 heures. Au parc Riverside, près de l'aire de jeu. Je serai là. » Adam passa la matinée à ranger son appartement, à faire du sport, à essayer de ne pas trop réfléchir. À 13h30, il changea de vêtements 3 fois avant d'opter finalement pour un jean et un pull marine. Décontracté, mais soigné. Il arriva au parc 5 minutes en avance. C'était un bel après-midi, frais mais ensoleillé, les feuilles des arbres virant au doré et au rouge. L'aire de jeu était animée de familles. Des enfants couraient et riaient, des parents discutaient sur les bancs. Il aperçut Naomi assise sur un banc près des balançoires. Elle portait un jean et une veste verte, ses cheveux flottant sur ses épaules. Elle était magnifique. Evan vit Adam le premier et courut vers lui. « Adam, tu es venu. Je te l'avais dit. » Adam s'agenouilla à la hauteur du garçon. « Comment tu te sens ?»« Bien. Ma respiration est bien meilleure. Naomi dit que je dois être prudent, mais je peux quand même jouer. C'est super, mon grand. » Evan lui attrapa la main. « Viens me pousser sur les balançoires. » Adam regarda Naomi. Elle sourit, un vrai sourire cette fois-ci. « Vas-y. » Il se laissa tirer par Evan jusqu'au balançoire. Le garçon monta et agitait ses jambes. « Plus haut !» Adam poussa, pas trop fort. Evan rit, un rire clair et joyeux. Naomi les rejoignit quelques minutes plus tard. Elle se tint à côté d'Adam, regardant Evan se balancer. « Il a parlé de toi toute la nuit, » dit-elle. « A demandé quand tu reviendrais. Il est facile à aimer. » Ah, il a besoin d'une figure paternelle. Son père est absent. Il n'a jamais été là. C'est difficile. Oui, mais sa mère est formidable. Et il a des gens qui l'aiment. Evan sauta de la balançoire et courut vers le toboggan. Adam et Naomi le suivirent, s'installant sur un banc voisin où ils pouvaient le regarder. « C'est agréable, » dit Adam. « Oui, ça me manquait. Juste être avec toi, parler, ne pas avoir à faire semblant. » Naomi le regarda. « Ça me manquait aussi. Même si je me suis dit le contraire. Je peux te demander quelque chose ? D'accord. Pourquoi m'as-tu donné une autre chance, après tout ce qui s'est passé ?» Elle fut silencieuse un instant. « Parce que tu es venu. Quand j'ai appelé pour Evan, tu n'as pas hésité. Tu es simplement venu. Et j'ai réalisé que tu avais peut-être vraiment changé. Ou que tu avais toujours été cette personne, mais que tu avais eu trop peur de le montrer avant. J'avais peur, de mon père, de décevoir les gens, de ne pas être assez bien. Et maintenant,
J'ai toujours peur, mais j'ai encore plus peur de te perdre à nouveau. Naomi tendit la main et prit la sienne, la tint simplement, ses doigts chauds dans les siens. Ils restèrent assis comme ça longtemps, regardant Evan jouer sans avoir besoin de dire quoi que ce soit d'autre. Finalement, Evan revint en courant. « J'ai faim. » Naomi rit. « Ah, quand n'as-tu pas faim? On peut prendre une glace? C'est presque l'heure de dîner. S'il te plaît ?» Elle regarda Adam. « Qu'est-ce que tu en penses? Une glace pour dîner? Ça me semble parfait. » Ils marchèrent jusqu'à un petit glacier près du parc. Evan prit une glace aux pépites de chocolat, Naomi à la fraise, Adam à la vanille. Ils s'assirent dehors à une table en métal et Evan raconta des histoires sur l'école, ses amis et son super-héros préféré. Il était animé et amusant, et les deux adultes rirent de ses imitations. « Tu es doué pour cette voix, » dit Adam, « très dramatique. Quand je serai grand, je serai acteur, ou médecin comme Naomi, ou les deux. Tu peux être tout ce que tu veux, » dit Naomi. « Qu'est-ce que tu fais, Adam ?» demanda Evan. « Je travaille dans la finance. J'aide les entreprises à se développer. Ça a l'air ennuyeux. » Adam rit. « Parfois, ça l'est. Tu devrais faire quelque chose d'amusant. Comme Naomi, elle aide les gens à se sentir mieux. Tu as raison, c'est plus amusant. » Naomi lui sourit par-dessus la tête d'Evan. Quelque chose de chaleureux passa entre eux. Alors que le soleil commençait à se coucher, ils retournèrent à l'appartement de Naomi. Evan tenait leurs deux mains, se balançant entre eux. À l'entrée de l'immeuble, Naomi dit « Tu veux monter? Je prépare des pâtes pour le dîner. Tu es sûr? Evan serait déçu si tu ne venais pas. Alors j'adorerais. » Ils montèrent. L'appartement de Naomi parut encore plus douillet avec la lumière du soir. Elle mit de la musique et commença à cuisiner, tandis qu'Adam aidait Evan à construire un vaisseau spatial Lego sur la table basse. « Tu es doué pour ça, » dit Evan, assemblant les pièces. « Merci. J'adorais les Lego quand j'étais enfant. Ton père jouait avec toi ?» La question prit Adam au dépourvu. « Non, il travaillait toujours. C'est triste. »« Oui, ça l'était. Quand j'aurai des enfants, je jouerai avec eux tous les jours. C'est une bonne idée, mon grand. » Naomi les appela à table. Elle avait fait des spaghettis à la sauce tomate et du pain à l'ail. Ça sentait divinement bon. Ils mangèrent ensemble, parlant et riant. Evan raconta une blague qui n'avait pas vraiment de sens, mais ils rirent tous quand même. Naomi raconta une anecdote de son travail. Adam se sentit se détendre, relâchant une tension qu'il portait depuis des années. C'était la bonne chose, comme une famille. Après le dîner, Evan commença à bâiller. Naomi le coucha dans sa chambre d'amis, lui lisant une histoire jusqu'à ce qu'il s'endorme. Quand elle revint, Adam faisait la vaisselle. « Tu n'as pas à faire ça, » dit-elle. « Je veux le faire. » Elle le rejoignit, essuyant pendant qu'il lavait. Ils travaillèrent dans un silence agréable. « Aujourd'hui, c'était vraiment bien, » dit Naomi finalement. « Oui, je suis contente que tu sois venu. Moi aussi. » Elle posa le torchon et se tourna vers lui. « Adam, j'ai besoin de savoir quelque chose. Es-tu sérieux à propos de ça? De nous? Parce que si tu essaies juste de réparer une vieille culpabilité, j'ai besoin de le savoir maintenant. Je suis sérieux. Plus sérieux que je ne l'ai jamais été pour quoi que ce soit. Et ton père? Il ne va pas approuver. Je m'en fiche. C'est ma vie, mon choix. Il va rendre les choses difficiles. Qu'il fasse. » Naomi scruta son visage. « Tu es vraiment prêt à risquer ta relation avec ta famille pour moi? » « Oui, parce que tu en vaux la peine. Parce que nous en valons la peine. » Elle s'approcha. « J'ai peur. Moi aussi. Et si on gâchait tout encore une fois? Alors on y fera face ensemble. Mais je dois croire que non, je dois croire que nous avons appris de la dernière fois. » Naomi tendit la main et toucha le pansement sur son front. Il était plus petit maintenant, juste un fin sparadrap. « Tes points de suture doivent être retirés bientôt. Je sais. Passe à l'hôpital lundi. Je te les enlèverai. » « D'accord. » Elle laissa sa main sur son visage. Adam la couvrit de la sienne. « Naomi, ne dis rien d'autre. Pas ce soir. Laissons-nous juste être. » Alors ils restèrent dans sa petite cuisine, mains se touchant, cœurs s'ouvrant, et se laissèrent simplement être ensemble. Ce n'était pas tout, pas encore, mais c'était assez. Le dimanche matin arriva, calme et paisible. Adam se réveilla en pensant à Naomi, à la façon dont elle l'avait regardée dans sa cuisine, à quel point il était naturel d'être avec elle et Evan. Son téléphone sonna vers 9 heures. C'était elle. « Salut, » dit-elle. « Evan demande si tu veux venir prendre le petit déjeuner. Je fais des pancakes. » Adam sourit. « J'arrive dans 20 minutes. » Quand il arriva, Evan ouvrit la porte, vêtu d'un pyjama de dinosaure et d'un immense sourire. « Adam, Naomi fait des pancakes aux pépites de chocolat. Quelle chance nous avons. » À l'intérieur, l'appartement sentait la vanille et le beurre. Naomi se tenait devant la cuisinière, retournant les pancakes sur une assiette.
Elle portait un jogging et un vieux t-shirt, ses cheveux tirés en un chignon désordonné. Elle avait l'air à l'aise, authentique, magnifique. « Bonjour, dit-elle. « Bonjour. » Ils mangèrent à sa petite table de cuisine. Evan parla entre deux bouchées d'un rêve qu'il avait fait, impliquant des robots et de la pizza. Naomi ajouta plus de pancakes dans l'assiette d'Adam sans qu'il le demande. De petits gestes, des moments simples. Après le petit déjeuner, pendant qu'Evan regardait des dessins animés, Adam aida Naomi à nettoyer. « Sa mère revient cet après-midi, » dit Naomi doucement. « Vers 15 heures. Il sera content de la voir. »« Oui, mais je crois qu'il te manquera. » Adam rinça une assiette. « Il me manquera aussi. » Naomi s'appuya contre le comptoir. « Je peux te demander quelque chose ?»« Toujours. Que se passe-t-il maintenant? Avec nous? Nous avons été dans cette bulle tout le week-end avec Evan. Mais demain, c'est la vie normale. Ton travail, mes gardes, ton père, la réalité. » Adam posa le torchon et se tourna vers elle. « Je veux continuer à te voir. Je veux t'inviter à dîner. Je veux parler de ta journée. Je veux faire partie de ta vie, à ton rythme, celui avec lequel tu es à l'aise. Et quand ton père fera des pressions, il devra s'y faire. Adam, j'ai besoin de savoir que tu es vraiment prêt pour ça, parce que ce ne sera pas facile. Il a beaucoup d'influence sur ta vie. Avait au passé. » Adam s'approcha. « Je ne vis plus pour son approbation. Je vis pour moi. Et je te veux dans cette vie. » Naomi l'étudia. « Je crois que tu penses cela maintenant. Mais quand il fera pression, alors je gérerai. Je ne suis plus la même personne qui le laissait contrôler mes décisions il y a 3 ans. » Elle voulait le croire. Il le voyait dans ses yeux. Mais la peur la retenait. « Laisse-moi te le prouver, » dit Adam. « Donne-moi le temps de te montrer que je suis sérieux. » Avant que Naomi ne puisse répondre, Evan appela depuis le salon. « On peut retourner au parc ?» Naomi jeta un coup d'œil à l'horloge. « Nous avons quelques heures avant l'arrivée de ta mère. Une dernière excursion. » Evan poussa un cri de joie. Ils retournèrent au parc Riverside. Le temps était plus frais aujourd'hui, des nuages traversant le soleil. Moins de familles étaient de sortie. Evan courut directement au jeu d'escalade, tandis qu'Adam et Naomi le suivaient lentement. « J'ai besoin de te dire quelque chose, » dit Naomi en marchant. « À propos de pourquoi j'ai eu tant de mal à faire confiance après notre rupture. » Adam resta silencieux, la laissant parler. « Quand tu es parti, tu n'as pas seulement brisé le cœur, tu m'as fait douter de mon jugement. J'étais si sûr de nous, si sûr que tu m'aimais assez pour te battre pour ce que nous avions. Quand tu m'as prouvé le contraire, ça m'a fait douter de tout. Chaque relation, chaque lien, j'ai construit des murs pour me protéger. Je suis désolé, je n'ai jamais voulu te blesser comme ça. Je sais, mais tu l'as fait, et guérir de ça a pris du temps. » Elle marqua une pause. « Te revoir cette semaine a ramené tous ces sentiments, les bons et les douloureux. Et maintenant? Maintenant, j'essaie de savoir si je peux risquer de nouveau, si tu vaux le risque. » Adam s'arrêta de marcher. « Je ne peux pas promettre que je serai parfait. Je ferai probablement des erreurs parfois, mais je peux promettre que je ne m'enfuirai plus jamais. Je ne choisirai jamais rien d'autre que toi, et je passerai chaque jour à essayer d'être digne de ta confiance. » Les yeux de Naomi brillèrent. « C'est ce que j'avais besoin d'entendre. C'est la vérité. » Elle tendit la main. Il la prit, et ils restèrent là, au milieu du parc, tandis qu'Evan jouait à proximité, insensible à l'importance du moment. « D'accord, » dit Naomi finalement. « D'accord, d'accord, essayons. Pour de vrai cette fois, mais lentement et honnêtement, sans rien cacher pour se protéger. Si quelque chose ne va pas, on en parle. Je peux faire ça. Et si ton père cause des problèmes, nous y ferons face ensemble. » Elle lui serra la main. Ensemble. Evan revint en courant. « Vous m'avez vu? J'ai traversé tout ça sans tomber. C'était incroyable, » dit Naomi, sa voix chaude malgré les larmes qu'elle retenait. « Super impressionnant, » ajouta Adam. Evan regarda entre eux, remarquant leurs mains jointes. « Vous êtes de nouveau amis? »« Oui, mon grand, » dit Adam. « Nous sommes de nouveau amis. »« Bien, parce que Naomi a été triste parfois. Je le sentais. » Naomi s'agenouilla et le serra dans ses bras. « Tu es très observateur. »« Samet, ma maman dit que je remarque les choses. Elle a raison. » Ils passèrent 1 heure de plus au parc. Evan leur montra ses talents sur chaque jeu. Adam le poussa de nouveau sur les balançoires. Naomi prit des photos avec son téléphone, capturant des moments qu'elle disait vouloir se souvenir. Vers 14h30, ils retournèrent à l'appartement pour attendre la mère d'Evan. Elle arriva pile à l'heure, une grande femme noire aux yeux bienveillants et au sourire éclatant. Elle s'appelait Lisa. Elle serra Evan fort dans ses bras, puis remercia Naomi chaleureusement. « Comment il a été ?» demanda Lisa. « Parfait, enfin à part la crise d'asthme vendredi soir. Mais il va bien maintenant. » Le visage de Lisa se fit sérieux. « Que s'est-il passé ?» Naomi expliqua pendant que Lisa examinait Evan.
Quand elle fut satisfaite qu'il allait bien, elle se tourna vers Adam. « Et qui est-ce » ?»« Adam Cole, un ami. » Naomi le regarda. « Un bon ami. » Lisa leva un sourcil mais n'insista pas. « Eh bien, merci d'avoir aidé mon garçon. »« Il est formidable, » dit Adam. « Vraiment spécial. » Evan serra Naomi dans ses bras pour lui dire au revoir, puis surprit Adam en le serrant lui aussi. « Je te reverrai ?»« J'espère bien. »« Promis ?» Adam regarda Naomi. Elle hocha légèrement la tête. « Promis, » dit Adam. Après leur départ, l'appartement parut soudain silencieux. Naomi s'assit sur le canapé et Adam la rejoignit. « Il va me manquer, dit-elle. Moi aussi. Il s'est vite attaché à toi. » Le sentiment est mutuel. Ils restèrent dans un silence confortable un moment. Puis Naomi se tourna vers lui. « Alors, la vraie vie commence maintenant. » « On dirait bien. Je travaille demain soir, de 19h à 7h du matin. Je peux t'apporter le dîner ?» Elle sourit. « Ce serait gentil. Et mardi ?»« Mardi, je suis de repos. »« Dîner ? Quelque chose d'élégant ? Et si on allait quelque part de confortable à la place ? J'en ai marre de faire semblant d'être sophistiqué. Confortable me va très bien. » Naomi appuya sa tête sur son épaule. Adam la serra dans ses bras. Ils restèrent comme ça longtemps, juste étant ensemble. Le lundi matin, Adam alla travailler. Il géra des réunions, examina des rapports, prit des décisions. Mais son esprit ne cessait de divaguer vers Naomi, vers la promesse qu'il s'était faite, vers le fait que tout cela était réel maintenant. Vers 10h, son assistante frappa à sa porte. « Votre père est là, pour vous voir. » L'estomac d'Adam se serra. « Faites-le entrer. » Mark Cole entra dans le bureau comme s'il en était le propriétaire. Il le pensait probablement. Il s'assit sans y être invité et fixa Adam d'un regard dur. « Nous devons parler de ton comportement. Je t'écoute. Tu as manqué des réunions. Tu as été distrait. Et j'ai entendu dire que tu revoyais cette femme. Elle s'appelle Naomi. Je me moque de son nom. C'est une erreur. C'est ma décision. Une décision qui affecte la famille, l'entreprise, notre réputation. » Adam prit une inspiration. « Papa, je t'aime. Je respecte ce que tu as bâti. Mais je ne te laisserai pas contrôler qui je fréquente. Plus maintenant. C'est une question de contrôle ? J'essaie de te protéger. De quoi ? D'être heureux ? D'aimer quelqu'un qui me rend meilleur ? De faire un choix que tu regretteras. Le seul choix que je regrette, c'est de t'avoir écouté il y a 3 ans. » Adam se leva. « J'aurais dû me battre pour elle à l'époque. J'aurais dû te dire que ton approbation ne valait pas le fait de la perdre. Mais j'étais effrayé, jeune et stupide. Je ne suis plus cette personne. » Le visage de Mark se durcit. « Si tu poursuis cette relation, il y aura des conséquences. Comme quoi ? Comme reconsidérer ta position dans l'entreprise. Comme te retirer de certains comptes. Comme me couper les ponts. » acheva Adam. « Vas-y, je me débrouillerai. » Son père parut choqué. « Tu jetterais tout par la fenêtre pour elle ? » ?»« Non, je choisirais de construire quelque chose de mieux. Avec elle. » Ils se fixèrent du regard. Le bureau parut petit et tendu. Finalement, Mark se leva. « Tu fais une erreur. Peut-être. Mais c'est mon erreur à moi. » Son père se dirigea vers la porte puis marqua une pause. « Quand tout ça s'effondrera, ne viens pas pleurnicher dans mes jupes. Ça ne s'effondrera pas. Mais si ça arrivait, je n'aurais pas besoin de ton réconfort. Je me débrouillerai seul. » Mark partit sans un mot de plus. Adam s'assit à son bureau, les mains tremblantes. Il l'avait fait, vraiment fait. Tenu tête à son père, posé des limites. Choisi Naomi et lui-même plutôt que l'approbation familiale. C'était effrayant. C'était juste. Ce soir-là, Adam se rendit à l'hôpital. Il avait promis d'apporter le dîner à Naomi. Il arriva à 6h30 avec des plats chinois à emporter et la trouva dans la salle de repos, épuisée mais souriante en le voyant. « Tu es venu. Je te l'avais dit. » Ils mangèrent ensemble dans la petite pièce, tandis que d'autres membres du personnel allaient et venaient. Naomi lui raconta sa garde. Un bras cassé, un enfant grippé, une femme âgée avec des douleurs thoraciques qui s'est avérée aller bien. « Longue journée, » dit Adam. « Elles le sont toutes, mais j'adore ça. Ça se voit. » Après avoir fini de manger, Naomi vérifia ses points de suture dans l'une des salles d'examen. Ses doigts étaient doux alors qu'elle retirait le ruban adhésif médical. Ils ont l'air bien, prêts à être enlevés. Elle travailla avec soin, retirant chaque point d'une main ferme. Adam observa son visage, la concentration, l'attention qu'elle y mettait. C'était qui elle était? Une guérisseuse, une protectrice. C'est fini. Elle recula. Tu auras une petite cicatrice, mais elle devrait s'estomper avec le temps. Cicatrice de guerre du jour où je t'ai retrouvé. Elle sourit. Une façon romantique de penser à un accident de salle de sport. J'essaie. Naomi rangea les fournitures. Ma sœur veut te rencontrer. Officiellement, je veux dire. Elle t'a vu à l'hôpital, mais ça ne compte pas.
J'aimerais beaucoup. Elle est protectrice, elle risque de te cuisiner. Je peux gérer ça. D'accord, jeudi soir, dîner chez elle. Je serai là. Le bip de Naomi retentit. Elle le consulta et soupira. Je dois y aller. Urgence trauma. Vas-y, on se voit demain. Demain. Elle l'embrassa rapidement sur la joue, puis s'empressa de sortir. Adam quitta l'hôpital se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Ils étaient en train de construire quelque chose. Lentement, prudemment, mais vraiment en train de le construire. Mardi soir, Adam vint chercher Naomi à 7 heures. Il avait réservé dans un petit restaurant italien du centre-ville, le genre d'endroit avec des nappes à carreaux et des bougies dans des bouteilles de vin, confortable, comme elle l'avait demandé. Elle portait une simple robe bleue et était magnifique. Ils s'assirent à une table de coin, commandèrent du vin et parlèrent pendant des heures, de leurs enfances, de leurs études de médecine et de commerce, des rêves qu'ils avaient eus et des rêves auxquels ils avaient renoncé, de tout ce qu'ils avaient appris pendant les 3 années de séparation. « Je suis différente maintenant, » dit Naomi, « plus confiante, plus sûre de ce que je veux. Que veux-tu? Un partenaire qui me respecte, qui n'essaie pas de me changer ou de me modeler en quelque chose que je ne suis pas, qui est là quand ça compte. Je peux être cette personne. Je pense que tu l'es déjà. » Après le dîner, ils marchèrent le long de la rivière. Les lumières de la ville se reflétaient sur l'eau. L'air était frais mais pas froid. Naomi prit la main d'Adam pendant qu'ils marchaient. « J'ai parlé de toi à Tasha, » dit-elle. « Ah oui? Qu'est-ce que tu lui as dit? Que tu es de nouveau dans ma vie, que nous essayons à nouveau. Elle est sceptique mais elle me soutient. C'est juste. Je serai sceptique aussi. » Elle a dit quelque chose d'intéressant cependant. Elle a dit que parfois les gens ont besoin de perdre quelque chose pour apprécier ce qu'ils avaient, que peut-être tu avais besoin de ces 3 ans pour devenir la personne qui pourrait vraiment bien m'aimer. Adam y réfléchit. Peut-être qu'elle a raison. Je ne sais pas si j'aurais été assez fort à l'époque pour tenir tête à mon père, pour vraiment te choisir avant tout le reste. Et maintenant? Maintenant, je sais ce qui compte. Et ce n'est pas l'argent, ni le statut, ni l'approbation familiale. C'est ça. Toi. Nous. Naomi s'arrêta de marcher et se tourna vers lui. Je suis en train de retomber amoureuse de toi. Ça me fait peur, mais je n'y peux rien. Je n'ai jamais cessé d'être amoureux de toi. Même quand nous étions séparés, je n'ai jamais arrêté. Elle l'embrassa, doucement et lentement. Une promesse et un nouveau départ tout à la fois. Quand ils se séparèrent, elle souriait. Alors, c'est vraiment en train d'arriver. Oui, c'est vraiment en train d'arriver. Ils continuèrent à marcher, les mains jointes, planifiant leurs prochaines étapes ensemble. Jeudi soir, Adam rencontra Tasha officiellement. Elle vivait dans une maison de ville à l'autre bout de la ville avec son petit ami Marcus. Le dîner fut décontracté, poulet grillé, salade, bonne conversation. Tasha passa la première heure à poser à Adam des questions pointues sur ses intentions, sa situation familiale et ce qui avait changé depuis 3 ans. Marcus tenta d'adoucir son interrogatoire, mais elle le repoussa d'un geste de la main. « Je ne fais que veiller sur ma sœur. Je sais, » dit Adam, « et je respecte ça. Si j'étais toi, je serais sceptique aussi. Alors convainc-moi que tu en vaux la peine. » Adam posa sa fourchette. « Je ne peux pas te convaincre avec des mots. Je ne peux que te le montrer par mes actions. J'ai été là quand Naomi a eu besoin d'aide avec Evan. J'ai affronté mon père et j'ai posé des limites. Je suis là maintenant, te laissant poser des questions difficiles. Et je continuerai d'être là, tous les jours, aussi longtemps qu'elle me le permettra. » Tasha l'étudia. Puis elle regarda Naomi. « Tu le crois? Je commence à le croire. C'est suffisant pour l'instant. » L'expression de Tasha s'adoucit. « Mais gâche ça, et tu auras affaire à moi. Entendu ?» Le reste de la soirée fut plus facile. Ils parlèrent de sport, de travail, d'histoires amusantes. Marcus raconta des anecdotes gênantes sur Tasha. Naomi rit plus fort qu'Adam ne l'avait entendu depuis des jours. En partant, Tasha serra sa sœur dans ses bras, puis surprit Adam en l'embrassant aussi. « Prends soin d'elle, » murmura-t-elle. « Je le ferai. » Dans la voiture, Naomi sourit. « Elle t'aime bien. Comment le sais-tu? Elle t'a serré dans ses bras. Elle ne serre pas dans ses bras les gens qu'elle n'aime pas. Alors je suis honoré. » Adam reconduisit Naomi chez elle. À sa porte, elle l'invita à monter prendre un café. Ils s'assirent sur son canapé, les boissons oubliées, juste à parler. « Ça sent le différent d'avant, » dit Naomi. « Plus solide. Comme si nous construisions sur des bases plus solides. Oui, c'est le cas. Nous savons ce que nous risquons maintenant. Nous savons ce qu'il en coûte de se perdre l'un l'autre. Je ne veux pas te perdre à nouveau. Tu ne me perdras pas. » Elle se blottit contre lui. « Je suis fatiguée d'être prudente, fatiguée de protéger mon cœur. Alors ne le sois pas. Je le protégerai pour toi. »
C'est une grande promesse. C'est la promesse la plus facile que j'ai jamais faite. Ils restèrent ainsi pendant des heures, parlant, somnolents et étant ensemble. Quand Adam partit finalement vers minuit, il eut l'impression qu'ils avaient franchi une ligne invisible. De essayer à nouveau, à être vraiment ensemble. Vendredi matin, Adam se réveilla avec un SMS de Naomi. Un café ce week-end? Pour de vrai cette fois? Il sourit et répondit « Absolument. Samedi matin, le café du coin. 10 heures? Parfait. C'est un rendez-vous. » Le samedi fut lumineux et clair. Adam arriva au café 5 minutes en avance. C'était un endroit confortable avec des meubles dépareillés et des œuvres d'art locales au mur. Il commanda 2 cafés, un noir, un avec crème et sucre, et attendit. Naomi entra à 10 heures précises. Elle portait un jean et un pull crème, ses cheveux attachés en queue de cheval. Elle sourit en le voyant. « Tu te souviens comment je prends mon café? Certaines choses ne s'oublient pas. » Ils s'assirent près de la fenêtre. Dehors, des gens passaient avec leurs chiens et leurs sacs de course. À l'intérieur, le café sentait l'expresso et la cannelle. « Alors, dit Naomi, nous faisons ça. Nous faisons ça. Pour de vrai. Plus question de tâter le terrain. Plus question d'être prudente. Pour de vrai. » Elle tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. « Je me lance à fond, Adam. Effrayé, mais à fond. Moi aussi. Alors, où allons-nous à partir de maintenant? De l'avant. Ensemble. Un jour à la fois. » Ils parlèrent de choses pratiques, de rencontrer leurs amis respectifs, de comment concilier son emploi du temps professionnel avec ses gardes, de savoir s'il avait déjà rencontré son père. Il l'avait fait brièvement, il y a des années, et s'il devrait dîner avec lui bientôt. « Il t'aimait bien à l'époque, » dit Naomi. « Même après notre rupture, il posait parfois des questions sur toi. Vraiment? Il disait que tu étais un homme bon qui avait fait un mauvais choix, qu'il espérait que tu te reprendrais en main. Tu penses qu'il me donnera une autre chance? Il n'y a qu'une façon de le savoir. » Après le café, ils marchèrent jusqu'à un parc voisin, différent du parc des Berges, plus petit et plus calme. Ils trouvèrent un banc sous un grand chêne et s'assirent. « J'ai quelque chose à te dire, » dit Adam. « D'accord. Mon père continue de faire de la résistance. Il a menacé de me couper les vivres, de me retirer de certains projets, de rendre les choses difficiles. » Le visage de Naomi devint grave. « Et je m'en fiche. Je lui ai dit que je préférais construire quelque chose à partir de zéro avec toi, plutôt que d'avoir tout ce qu'il offre sans toi. Adam, c'est un énorme sacrifice. Ce n'est pas un sacrifice, c'est un choix, le bon choix. Mais ta carrière, ça ira. Je suis bon dans ce que je fais. Si je dois quitter l'entreprise familiale, je monterai ma propre affaire, ou travaillerai ailleurs. Peu importe. Ce qui compte, c'est que je ne le laisse plus contrôler ma vie. » Les yeux de Naomi se remplirent de larmes. « Tu penses vraiment ça? » Chaque mot. Elle lui jeta les bras autour du cou. Adam la serra fort, inspirant le parfum d'agrumes de ses cheveux. « Je t'aime, » murmura-t-elle. « J'ai essayé de ne pas t'aimer. J'ai essayé de me protéger, mais je t'aime. Je t'aime aussi, je n'ai jamais arrêté. » Ils restèrent enlacés un long moment. Puis Naomi recula, essuyant ses yeux. « D'accord. Alors nous faisons vraiment ça. Construire une vie ensemble. Oui, nous le faisons. Ce ne sera pas facile. Mon emploi du temps est fou. Ton père continuera de créer des problèmes. La vie va se compliquer. Je sais, mais nous nous en sortirons. Nous nous en sortirons. » Elle l'embrassa doucement et tendrement. Quand ils se séparèrent, elle souriait à travers ses larmes. « On va déjeuner? Je connais un endroit. Montre le chemin. » Ils passèrent le reste de la journée ensemble. Le déjeuner se transforma en exploration de librairie. Cela se transforma en promenade le long de la rivière. Cela se transforma en dîner dans un petit restaurant thaïlandais sans prétention que Naomi adorait. Au moment où Adam la déposa ce soir-là, le soleil s'était couché et les étoiles étaient apparues. « Le meilleur jour que j'ai eu depuis longtemps, » dit Naomi à sa porte. « Pareil. Tu veux venir à la messe avec moi demain? C'est important pour moi. J'aimerais beaucoup. Vraiment. Tu ne dis pas ça juste pour me faire plaisir? Vraiment. Je veux faire partie de ton monde, de tout ton monde. » Elle l'embrassa pour lui dire bonne nuit, et Adam rentra chez lui, sentant que sa vie avait enfin trouvé sa place. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de moments volés et de constructions lentes. Adam rencontra le père de Naomi lors d'un dîner dominical, un homme gentil aux yeux doux, qui posa des questions difficiles mais sembla satisfait des réponses d'Adam. Naomi rencontra d'autres amis d'Adam, ceux qui n'étaient pas liés au monde de son père. Ils gérèrent ses gardes de 12 heures et ses réunions d'affaires. Ils s'envoyèrent des SMS tout au long de la journée, de petites choses, des choses idiotes, des choses importantes. Ils eurent leur première dispute pour une bêtise et la surmontèrent.
Ils célébrèrent son anniversaire avec un dîner et un film. Ils passèrent un dimanche après-midi à aider Tasha à peindre son salon. La vie n'était pas parfaite. Le père d'Adam refusait toujours d'accepter leur relation. Certains collègues d'Adam le traitèrent différemment, après qu'il eut clairement indiqué qu'il traçait sa propre voie. L'argent était plus serré qu'il n'en avait l'habitude, mais rien de tout cela n'avait d'importance parce qu'il avait Naomi. Un samedi après-midi, environ 2 mois après cette nuit aux urgences, ils retournèrent au parc des Berges. Le temps était plus froid maintenant. Le véritable automne s'installait. La plupart des jeux pour enfants étaient vides. Ils s'assirent sur le même banc où ils avaient regardé Evan jouer. « Tu te souviens de ce jour-là » demanda Naomi. « Comment pourrais-je l'oublier? Evan demande toujours de tes nouvelles. Lisa dit qu'il veut savoir quand il pourra revoir Adam et Naomi. Nous devrions organiser quelque chose. »« Oui, oui, c'est un super gamin. Et il a fait partie de notre histoire, de notre façon de nous retrouver. » Naomi posa sa tête sur l'épaule d'Adam. « Je suis heureuse. Vraiment, profondément heureuse. Moi aussi. J'avais tellement peur de te laisser revenir, tellement sûr que tu me ferais encore du mal. Et maintenant, je te fais confiance. Pas parce que tu as fait des promesses, mais parce que tu me l'as montré, chaque jour de 100 petites manières. » Adam l'embrassa sur le haut de la tête. « Je continuerai de te le montrer, pour toujours si tu me le permets. Pour toujours, ça me plaît. » Ils s'assirent, tandis que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. D'autres couples passaient. Une famille avec de jeunes enfants, un couple âgé, main dans la main. « C'est ce que je veux, » dit Naomi doucement. « Ça, nous, construire une vie ensemble. Peut-être un jour nous marier, peut-être avoir des enfants, vieillir ensemble. Je veux ça aussi. Même si ton père ne se radoucit jamais, surtout alors. Parce que cela signifie que nous nous sommes choisis l'un l'autre avant tout le reste. » Naomi leva la tête et le regarda. « Je t'aime, Adam Cole. Je t'aime, Naomi Williams. » Ils s'embrassèrent, tandis que le soleil se couchait derrière eux, le parc devenant silencieux autour d'eux. Ce n'était pas une fin de conte de fées, c'était quelque chose de mieux, un vrai début, le début de quelque chose construit sur l'honnêteté, le courage et les secondes chances. Quand ils se levèrent enfin pour partir, Adam prit la main de Naomi. Elle entrelaça ses doigts aux siens et ils marchèrent ensemble vers le parking. « Où maintenant » demanda-t-elle. « Où tu veux. Et si on rentrait à la maison ? On pourrait préparer le dîner ensemble. » « Parfait. » Pendant qu'ils marchaient, les derniers rayons du soleil caressèrent le profil de Naomi, la faisant rayonner. Adam lui serra doucement la main, et elle lui rendit la pression, un geste simple qui signifiait tout. Ils avaient été brisés, ils s'étaient perdus, ils avaient fait des erreurs et s'étaient blessés mutuellement, mais ils avaient retrouvé leur chemin, non pas parce que c'était facile, mais parce qu'ils étaient assez courageux pour réessayer, assez courageux pour faire confiance, assez courageux pour aimer. Et c'est ce qui a fait toute la différence. La grille du parc se referma derrière eux, alors qu'ils marchèrent vers la voiture, vers le dîner, vers leur avenir, ensemble, enfin, là où ils étaient toujours censés être, fin.